Bonjour à tous et à toutes, à ce direct, les trésors du ciel. Encore aujourd'hui, Dieu a pour nous des richesses. Elles sont cachées, mais nous pouvons les découvrir par le Saint-Esprit. Dieu nous les révèle. Dieu nous aime. Il a de bonnes choses pour chacun et chacune. Alors je vous souhaite aujourd'hui une très bonne journée. C'est vrai que c'est la rentrée pour les enfants. Et c'est bon de reprendre l'école. Oui, c'est même très bien. Nous avons besoin vraiment de, de que les enfants puissent recevoir l'enseignement, oui. Mais nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous avons besoin du Seigneur. Et je vous salue, vous qui êtes sur l'écran, hein. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes les bienvenus et que Dieu puisse vraiment nous communiquer tout ce dont nous avons besoin. On va commencer cette émission. Donc, les trésors du ciel, partie 45. La nouvelle création en Christ, donc partie 16. Et on va continuer sur ce qu'on a commencé hier, le consolateur, partie 2. Le consolateur. C'est important que nous puissions connaître le consolateur. Donc, on a vu hier que Jésus était le premier consolateur, physiquement présent parmi les disciples et parmi, bien sûr, tous ceux qui étaient autour de lui, et que le deuxième consolateur, celui qui a remplacé Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alors, on va commencer par prier. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante, elle est puissante, elle est agissante, elle se manifeste dans nos vies. Et nous te demandons, cher Saint-Esprit, de nous révéler ta parole pour que vraiment nous puissions, oui, connaître, oui, le consolateur, le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui. Merci Seigneur, que nous puissions marcher par l'Esprit, parce que c'est tes fils qui marchent par l'Esprit. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous communiques ce matin. Que mes frères et sœurs soient fortifiés, encouragés. Oui, ouvre les yeux de nos cœurs. Oui, ouvre notre intelligence spirituelle, que nous puissions vraiment rentrer dans tout ce que tu as prévu pour nous en cette journée, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, maintenant Christ est en nous. Et comment il est en nous? Par le Saint-Esprit. Il est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Le consolateur, ouais, celui qui remplace Jésus, mais qui fait exactement les mêmes œuvres que Jésus a fait quand il était sur la terre. Donc Christ n'est plus présent physiquement, mais il est présent en nous par le Saint-Esprit. Il ne nous a pas quittés. Il l'a dit lui-même. Oui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, oui, tout ce que le Seigneur nous a enseigné dans sa parole, la Bible, le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est très important de lire la parole de Dieu, de lire les évangiles, de lire tout ce que Jésus nous a enseigné, bien sûr aussi l'Ancien Testament, parce que c'est l'héritage, l'Ancien et le Nouveau, que nous soyons remplis de la parole de Dieu. Oui. Et quand on a besoin de cette parole, le Saint-Esprit qui est en nous va la sortir de nos cœurs, va l'éclairer et nous allons pouvoir la communiquer.
ce dont les gens ont besoin. Dieu le sait. Quand nous parlons, oui, de la part de Dieu, des choses que nous n'avons pas pensées 2 minutes avant nous viennent à l'esprit et c'est le Saint-Esprit qui donne les bonnes paroles pour les bonnes personnes, les solutions pour les personnes. Et nous avons besoin vraiment de connaître le Saint-Esprit, connaître le Consolateur, de marcher vraiment avec lui, d'écouter. Mes brebis entendent ma voix. C'est quoi? C'est quelle voix? C'est la voix du Saint-Esprit. Donc un autre consolateur qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit dans sa parole et tout ce qu'il a enseigné à ses disciples. C'est pour nous aussi, puisque nous sommes appelés à être ses disciples. Donc un autre consolateur, c'est comme si Jésus était en train de leur dire tout ce que je faisais lorsque j'étais physiquement avec vous, le Saint-Esprit fera de même, mais à une échelle planétaire, pas seulement locale, mais planétaire. Vous voyez, le Saint-Esprit a été répandu dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit. Là où vous habitez, si c'est en Bretagne, si c'est dans la région parisienne, si c'est à Marseille, oui, ou à Bordeaux, ou à Lyon, ou en Alsace, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit guide. Partout où on est, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et le but du Saint-Esprit, c'est de nous rendre semblables à Jésus. C'est de restaurer cette image de Jésus dans notre vie pour que nous puissions vraiment lui ressembler et communiquer Christ autour de nous, sa parole, son salut. Oui, les gens en ont vraiment besoin. Donc, Dieu agit partout dans le monde maintenant, par le Saint-Esprit. Avant, quand Jésus était à Jérusalem, ben c'est là où le Seigneur agissait, à Jérusalem. Quand il était en Galilée, il agissait là-bas. Mais maintenant, le Saint-Esprit agit partout, partout. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Communication ou communion, certaines versions, c'est communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, il est aussi une personne. Une personne. Et une personne, qu'est-ce que désire une personne? Moi, j'ai une personne à côté de moi, c'est mon épouse. Ben, il faut que je lui dise que je l'aime. Que je l'aime. Il faut que je communique avec elle. C'est important. Mais aussi, il faut que je l'écoute parce qu'elle a des choses à me dire. Et c'est ça la communion du Saint-Esprit. Il est important de reconnaître sa présence dans nos vies et de lui accorder du temps. Du temps. Communion parle d'union commune. D'union commune. Et là, dans 1 Corinthiens 6, 17, il nous a dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est comme un couple qui s'unit, hein, ils ne sont plus deux, mais un. Un. D'ailleurs, Jésus, nous sommes l'épouse du Christ. Donc, nous ne sommes pas seuls, mais la Bible dit que nous sommes un avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Notre union avec Christ, c'est important. Un seul cœur, une seule âme, un seul esprit et un seul corps. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps de Christ. Lui, il est la tête, mais nous tous, nous sommes un seul corps. Oui, l'Église est un seul corps, ou je préfère le mot épouse, l'épouse, oui, que le Christ va épouser et dont il y aura les noces, oui, dans le ciel. Ben, il n'en a pas deux, il en a qu'une, mais nous sommes unis, nous sommes l'épouse de Christ sur la terre.
si nous avons bien sûr donné notre cœur au Seigneur et si nous marchons vraiment dans toutes ses voies et que nous avons l'huile, que nous soyons des vierges non folles mais sages. C'est cette épouse que Dieu va chercher. Pas la religion, mais celle qui est lavée par le sang de l'agneau. Oui, elle est sans tache, sans ride. C'est dans Éphésiens. C'est cette épouse que Dieu est en train de préparer. Laissons-nous transformer de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Que nous puissions revêtir les habits de noces, la robe blanche, oui, pour ce grand mariage qui va se passer dans le ciel. 2 Corinthiens 3, 17, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous voyez, avant, c'était Jésus sur la terre. Maintenant, c'est l'Esprit sur la terre. C'est le Seigneur. L'Esprit est Seigneur. Hein. Plusieurs fois, il l'a dit dans la parole de Dieu. Il est la personne la plus importante, oui, ici sur la terre. Dieu, le Père, est au ciel. Jésus-Christ est au ciel. Mais le Saint-Esprit œuvre sur la terre pour préparer l'épouse. Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » Comment Dieu peut faire sa demeure en nous si ce n'est par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils, hein, c'est l'Esprit de Jésus. Oui. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. On a besoin de le connaître. Et on sait très peu de choses sur le Saint-Esprit. Mais Dieu veut se révéler. Le Saint-Esprit, oui, nous en avons besoin et nous avons besoin d'une révélation de qui il est. Et c'est en étant en communion avec lui que nous allons pouvoir le connaître. Oui, connaître ses intentions. Jean 16, verset 14, là il nous a dit, « Il me glorifiera ». Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voyez, c'est ça, jamais seul. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont unis, ils travaillent toujours ensemble. Toujours ensemble. Là où est le Saint-Esprit, se manifeste aussi Jésus, et Jésus est glorifié. Le Saint-Esprit ne glorifie pas un homme, mais il glorifie Christ. Il ne va pas glorifier une église, il glorifie Christ. Jamais l'homme n'est glorifié. Il ne va pas glorifier une œuvre, mais il glorifie Christ. C'est Christ qui a besoin d'être élevé. Mais c'est aussi l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Christ. Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, comment Jésus agit encore aujourd'hui? Par son Esprit. Le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de Christ. Il est l'Esprit du Père, on va le lire. Le Saint-Esprit nous fait connaître Dieu comme Père. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ce qui veut dire Papa. Tu es mon Papa. Père, tu es vraiment mon Papa. Oui. Romains 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. L'Esprit du Père nous a adoptés, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit rend
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a conçu l'homme intérieur, l'être humain. Nous, lui, appartenons, esprit, âme et corps. Oui, nous sommes sa création et nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. Et cet esprit, vraiment, l'esprit de Dieu, nous dit que nous sommes ses fils. Il témoigne à nous que nous lui appartenons, que nous sommes ses fils, ses bien-aimés. Et il prend soin de chacun d'entre nous. Et vraiment, le Saint-Esprit atteste à l'intérieur de nous qu'il est notre Père. Et qu'il est notre Père. Et c'est un bon Père, un Père plein de compassion, plein d'amour, un Père parfait. C'est le meilleur des pères. Nos pères ne sont pas parfaits, c'est vrai, mais nous devons les aimer. Honore ton père et ta mère. Nous devons pardonner leurs erreurs. Nous devons les aimer, oui, les respecter. C'est ce que la Bible nous le dit, afin que nous ayons, oui, de longs jours, oui, dans nos vies, oui. L'esprit de gloire aussi. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Ils ne devaient pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont péché alors qu'ils étaient remplis de gloire. Remplis de gloire. Ils ont perdu la gloire de Dieu. C'était leur vêtement, la gloire de Dieu, c'était les vêtements de gloire qu'ils avaient. Ils étaient rayonnants, lumineux, ils étaient splendides, beaux, mais ils ont dû se cacher tellement. Quand ils ont désobéi, ils ont perdu la gloire de Dieu à cause du péché, parce qu'ils ont écouté la voix du malin, ils ont désobéi à Dieu. Mais Jésus est venu pour restaurer la gloire de Dieu dans la vie des êtres humains. Hébreux 2, 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voudrait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Jésus est venu rétablir la gloire de Dieu. Oui, dans l'homme. Il est venu, oui, donner accès à tout ce que nous avions perdu, étant privés, à cause d'Adam, quand nous étions privés de la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous communiquer, nous redonner, ces vêtements de gloire. Nous avons déjà la gloire de Dieu, parce que Jésus lui-même, il nous le dit dans Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Il est déjà venu nous donner, mais nous devons vivre dans cette gloire, manifester cette gloire. Et même 1 Pierre nous le dit, 1 Pierre 4, 14, si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. L'esprit de gloire repose sur vous. Est-ce que en sommes-nous conscients? Bien souvent non. On est conscient de tout ce qui ne va pas autour de nous, de tous les problèmes qu'il y a dans le monde. C'est bon d'en être conscient, oui, parce que Dieu ne veut pas qu'on n'en soit pas conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Mais nous devons aussi être conscients qu'il y a quelque chose de plus, oui, que Dieu nous a donné, c'est sa gloire. Et quand on est dans la gloire de Dieu, les choses peuvent être transformées. Les vies autour de nous peuvent être changées. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, par son esprit, par sa parole. Oui. Et nous devons être vraiment des manifestants de gloire. Oui. Il faut que ce qui est dans le ciel, ce qui est devant le trône de Dieu, la gloire qui est là-haut, nous soit vraiment communiqué, parce que notre esprit est avec Christ dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, il y a la gloire, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Il faut que l'atmosphère du ciel, qu'on en soit imprégné. Et comment être imprégné de l'atmosphère du ciel? En venant devant le trône de Dieu, en venant dans
sa gloire, en venant dans sa présence et recevoir cette atmosphère, recevoir cette gloire, être rempli, imprégné de cette gloire, imprégné de cet amour divin, de cette bonté de Dieu, de cette miséricorde de Dieu, de tout ce qu'il y a dans le ciel, cette paix et cette douceur de Jésus, que vraiment nous puissions vraiment être imbibés là-dedans. C'est comme une éponge, hein. Quand vous la mettez dans l'eau, elle est imbibée, elle est chargée, elle aspire toute cette eau. Et nous avons besoin d'aspirer tout ce qui est en Jésus-Christ, tout ce qui est dans le ciel et l'emmener sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu, pour que nous puissions vraiment emmener le ciel sur la terre, reprendre du terrain à l'ennemi. Jésus l'a vaincu à la croix. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit juste pour notre propre plaisir. Non, nous avons reçu le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir apporter vraiment le salut à ceux qui nous entourent, les solutions de Dieu à ceux qui nous entourent. Voilà, je vous encourage à être en communion avec le Saint-Esprit. Et vraiment, il est ce consolateur. Si nous avons des souffrances à l'intérieur, il nous console. Si nous avons des questions, il nous répond. Si nous sommes blessés, il nous guérit. Il est là. Il est là. Si nous avons besoin d'être enseignés, il nous enseigne. Il vous enseignera toutes choses. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qu'elle pénètre dans nos cœurs et qu'elle soit gravée à l'intérieur de nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions la pratiquer chaque jour afin que le plus grand nombre puisse te connaître et être sauvé. Merci parce que tu prépares ton épouse, Seigneur. Je te loue et je te bénis, oui, pour cette belle épouse que tu prépares. Alléluia. Que nous puissions faire partie, Seigneur. Merci aussi de guérir ceux qui sont malades ce matin. S'il y a des malades, Dieu a pourvu pour la guérison. Il envoya sa parole et il les guérit. Oui. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Prenons par la foi ce que Dieu a déjà fait en Jésus-Christ. Il a porté nos péchés, mais aussi nos maladies. Si vous ne connaissez pas Jésus, sachez qu'il désire se révéler à vous. Il vous aime d'un amour grand, infini. Vous pouvez ouvrir votre cœur et lui dire « Seigneur, je ne te connais pas, mais si tu existes réellement, viens dans ma vie, révèle-toi à moi. Oui, tu es mort à la croix pour mes péchés. J'avais jamais compris cela. Maintenant, je comprends. La croix, c'est pas une défaite, mais c'est une victoire sur le péché, sur la mort et sur le diable. Merci Seigneur de pardonner mes péchés, de me purifier par ton sang. Oui, tu as pris ma place. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur, je veux marcher avec toi. Et si vous faites cette prière, quelque chose va se passer au fond de votre cœur. Votre vie va plus jamais être la même. Quelque chose de nouveau va commencer et vous allez avancer avec lui, le découvrir, grandir avec lui, oui, devenir un adulte spirituel. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée et à demain à 8h. Au revoir.